Énorme, énorme, c'est bien le mot qui vient à l'esprit quand on voit ce magnifique bateau. Alors, c'est un 3-mâts voile carré, suivant mes recherches, pour essayer de trouver le nom exact de ce bateau. On va regarder un petit peu en détail ce kit qui est vraiment assez incroyable, assez énorme, 75 cm de long. C'est Archon Studio qui m'a envoyé ce bateau. Je vous l'ai monté en live. Si vous allez regarder dans les rediffusions, vous retrouverez les 6 premières heures de montage. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas galéré sur le montage. Déjà ça, c'est quand même assez incroyable. Il est démontable, donc ça on va regarder ça. C'est-à-dire je peux enlever les mâts, je les ai juste clipsés pour l'instant. Il y a différents niveaux, il y a 3 niveaux sur ce bateau pour pouvoir jouer aux figurines. Alors ce bateau, il n'y a pas de jeu qui est rattaché directement, c'est pour être un élément de terrain. Donc c'est-à-dire que vous pouvez venir jouer avec du jeu de rôle, du jeu de figurines, donc typiquement par exemple un Frostgrave. Moi j'ai envie de faire un Frostgrave sur ce bateau. Donc c'est un élément de terrain que vous pouvez utiliser comme décor et puis qui est à l'échelle surtout avec vos figurines, parce que c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est qu'à chaque fois qu'on a des bateaux, bah, souvent voilà, ils sont trop petits par rapport à l'échelle, alors que là on a vraiment un bateau qui est à l'échelle par rapport voilà, au bonhomme. Alors là bien sûr on est sur un ogre, mais forcément avec des figurines classiques, échelle humaine, et ben voilà, ça passe très bien et on est assez raccord. Donc on va regarder un petit peu tous les détails, mais honnêtement il y a énormément de choses à vous montrer, donc je vous avoue que je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Donc on fait le tour de la coque. Allez, c'est un petit peu comme si on visitait une maison, on fait le tour de la coque. Donc comme vous le voyez, la coque est gravée, c'est-à-dire que vous avez vraiment des éléments en relief, donc ce qui va permettre de pouvoir le peindre facilement. Alors je pense que ça se peint très bien, que ce soit par brossage, que ce soit par lavis. On a ces armatures là qui font tout le long du bateau, qui elles par contre sont lisses. Vous avez, alors je ne vais pas connaître les noms marins hein, des différentes choses. Ça je crois que c'est le mât de misaine, voilà, donc voilà, vous avez un mât de misaine. Lui je l'ai simplement clipsé, voilà. Pourquoi? Pour gagner du rangement tout simplement. Vous voyez, il y a juste à venir le clipser comme ça et puis ça suffit. Sur la proue en fait, eh bien vous avez donc des escaliers, vous avez une première zone où on peut venir poser justement des figurines, et ensuite vous avez eh bien cette ornementation, voilà, sur le devant. Vous avez une ancre de chaque côté. Alors on nous conseille de ne pas coller l'encre. Le fait est que vous voyez, vous pouvez la suspendre comme ça. Alors dès que vous allez bouger le bateau, ça va tout de suite tomber, donc c'est un petit peu embêtant. Le fait est que par contre, comme elle descend assez bas en fait, si vous la collez en place, et bien quand vous allez enlever cette partie là, à mon avis ça peut venir appuyer ici et puis ça va vous la faire tomber. Donc voilà, vous avez ici des écoutilles, vous avez 2 à l'avant, 2 à l'arrière, et en fait ces écoutilles vous pouvez soit les coller comme ce que j'ai fait de ce côté là, soit les laisser ouvertes pour pouvoir passer en fait des canons. Des canons, vous en avez plein. Allez, je vous montre un petit canon. Alors les petits canons, il y en a quand même un bon petit paquet, voilà, donc libre à vous de les coller ou pas. Moi je les ai juste posés et je pense que je vais coller en fait cette partie en dessous parce que je trouve que ça fait plus joli plutôt que d'avoir simplement un trou. Alors ensuite, comme vous le voyez, vous avez toute cette ornementation qui est très courbe, donc c'est assez joli parce que souvent en fait ce type de bateau c'était des bateaux qu'on avait en MDF pour que ça coûte pas trop cher, et là en fait bah, comme vous l'avez en plastique, donc c'est du IPS, hein, c'est du plastique injecté qui se colle à la colle plastique, vous avez en fait la possibilité de faire des arabesques, des formes beaucoup plus originales et beaucoup plus cohérentes en fait avec bah, voilà, des arabesques, des choses jolies et un peu plus organiques que le MDF où c'est toujours forcément un petit peu carré. Alors quand on est sur le pont, on voit aussi que le pont est ouvragé, c'est-à-dire que vous avez des décorations. Donc là vous avez, alors cette porte là est cassée naturellement en fait, hein, ça vous fait une ouverture pour aller jouer en dessous, mais vous verrez qu'on peut retirer cette partie, je vous démontrerai après le bateau. Vous avez les escaliers, alors là avec des encoches, c'est assez bien fait parce qu'en fait vous pouvez glisser le socle d'une figurine, donc comme ça votre figurine va pouvoir tenir sur les étages. Vous avez la possibilité d'ouvrir ces parties, et voilà, et en dessous vous avez directement accès à la cale. Alors ici vous avez une partie mobile, c'est-à-dire que vous avez des portes que vous pouvez soit fermer, soit laisser ouvertes comme ça. Donc voilà, moi je les ai mis un petit peu entrouvertes, mais si on continue avec les marches, on va arriver là où on a le gouvernail. Alors le gouvernail, hein, c'est la même chose, il est fixe, hein, je l'ai collé. Après on peut imaginer qu'en mettant des petits aimants, vous pouvez le laisser mobile si vraiment vous avez envie de jouer avec. Vous avez aussi là accès à une partie en dessous, voici.
Alors la partie à l'arrière, eh bien, elle est plutôt carrément sympa parce que ça vous donne du volume. Alors peut-être le reproche, c'est que cette partie-là, comme j'imagine que c'est des planches, peut-être que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de volume en fait sur cette partie-là, mais je pense qu'avec le système de moulage, ils n'ont pas pu le faire. Voilà, c'est peut-être le seul défaut que je vois sur la sculpture. Derrière, vous avez donc la poupe. Et la poupe avec, vous voyez, une sorte de kraken, comme ça, on descend, on a une sorte de rosace assez stylée. Et puis, vous avez aussi le gouvernail. Alors, le gouvernail n'est pas mobile, il est collé, voilà, bon. Et vous voyez, de ce côté-là, je n'ai pas collé justement les portes, je les ai laissées, les écoutilles, je les ai laissées ouvertes. Donc, vous voyez, si c'est ouvert, moi, je trouve ça un petit peu moins sympa pour le bateau. Et puis après, sinon, ça veut dire qu'il faut mettre tout le temps les canons. Donc à chaque fois sur les mâts vous avez différentes pièces. Alors là voilà, ça vient se clipser directement. Je crois que là je ne l'ai pas collé non plus, ce qui fait que vous pouvez le démonter, le reclipser et puis le ranger un peu plus facilement, parce que c'est vrai que les mâts seuls ils sont très grands, donc il y a juste certains éléments voilà, qu'il faut coller. Vous voyez sur ce mât là, moi j'ai laissé en fait les filets ici, je ne les ai pas collés, comme ça on peut le dégrapper comme ça beaucoup plus facilement. Vous voyez cette partie du mât aussi, je peux l'enlever. Donc après ça fait des grands éléments à manipuler, mais vous voyez que dès qu'on fait ça, tout de suite, ça prend beaucoup moins de place pour le rangement. Ce qui est notable, et ce que je ne m'attendais pas, j'avoue que j'étais un petit peu pessimiste, je me disais, il y a tellement d'éléments de plastique à monter ensemble que sur une taille aussi grande, si vous faites 1 mm d'écart ici, plus 1 mm d'écart ici, plus 1 mm d'écart ici, au bout vous avez peut-être 4-5 mm, ce qui fait que les pièces ne se joignent pas. Mais en fait, j'ai pas eu trop ce problème-là. Alors après, bien sûr, il y a des endroits où il faut maintenir en place. Donc on vous conseille de mettre des élastiques tout autour pour maintenir la coque en place. Essayez de procéder par logique et de voir vraiment quels éléments vous allez mettre en premier. Là, j'avoue que je ne me rappelle plus sur toutes les heures dans quel sens il fallait mieux monter les choses. Mais si vous êtes sur Tipeee ou si vous êtes sub sur Twitch, vous pouvez revoir la rediffusion. Et dans la rediffusion, comme ça, franchement, ça peut vous donner vraiment des conseils sur à tel moment, j'ai préféré faire ça dans tel sens pour pouvoir permettre peut-être un meilleur ajustement. Mais essayez toujours de pas juste faire dérouler la notice et puis faire l'étape et après vous découvrez ce qui est après, mais de feuilleter et puis de se dire ok, j'ai tous ces éléments là, je prends tous les éléments et puis pour tout le mât par exemple ou toute la coque, je découpe tous les morceaux, je les colle tous ensemble pour que ce soit le plus solide possible, parce que si vous commencez à coller une partie, une deuxième, que ça sèche, qu'il n'y a plus trop de mobilité et que vous venez recoller après la coque et vous dites ah mince, il fallait 1 millième de plus, enfin quelques degrés de plus à gauche ou à droite, à bâbord ou à tribord, c'est un petit peu dommage. Alors que si vous le faites avec de la colle plastique, je vous conseille vraiment de le faire avec de la colle plastique, eh bien vous le faites, la colle plastique elle a de la souplesse, vous venez changer un petit peu, vous mettez les élastiques, les pinces et puis après ça roule. Alors je vous ai dit qu'il était en plusieurs étages. Alors comment on le démonte? D'abord vous pouvez commencer peut-être par l'arrière, donc soit vous laissez le mât, soit vous enlevez le mât. Bon, moi pour des facilités de manipulation, j'enlève le mât, on va le mettre sur le côté. Et vous voyez en fait toute cette partie à l'arrière, vous venez la soulever et la tirer comme ça. Et vous avez cette première partie qui est solide, donc bien sûr il y a le petit trou ici, mais vous avez une première partie. Alors ce qu'on peut imaginer, c'est décaler en fait au fur et à mesure les différents niveaux et jouer sur une table qui serait uniquement le bateau. Et en fait, comme il fait dans les 60 cm, il fait à peu près dans les 15-16 cm de... Oui, ça reste quand même solide. 15-16 cm de largeur, ça, si vous mettez d'un côté ces pièces-là sur 3 niveaux, du coup, vous vous retrouvez avec l'équivalent d'une table qui ferait presque 60 par 60, ce qui est suffisant pour pouvoir jouer. C'est très immersif parce que vous battez vraiment, vous jouez dans un bateau. Donc j'en profite pour vous montrer l'intérieur de la cabine. Donc bon, on n'a pas de meubles ou de choses de ce genre, mais avec les stretch goals, on va pouvoir avoir des petits éléments, des petits meubles à mettre dedans. Ça, c'est le bas du mât, simplement on vient le coller et puis ça permet de faire un appui pour éviter que, vous voyez, ça
enfin que quand on appuie sur le haut, bah voilà, ça vienne gondoler un petit peu. Bon voilà, ça fait un appui. Alors c'est pareil, je vais enlever le milieu, comme vous le voyez, c'est pareil, il est en plusieurs parties, je vais pas les enlever, on va juste les mettre sur le côté. Et puis le mât aussi à l'avant, donc c'est pareil, je n'ai pas collé ces parties-là, il y a juste à venir déclipser, et puis bah, soit après, c'est pareil, hein, comme une sorte de rallonge, vous venez enlever les différents éléments. Donc je vous rappelle que le mieux c'est aussi d'enlever les ancres, vous en avez une de chaque côté. Et après c'est pareil, vous avez toute cette partie-là que vous pouvez enlever, donc simplement vous soulevez par le devant, et voilà. Vous voyez, ça vient se clipser et bah voilà, hein, c'est imprimé de chaque côté. Vous avez cet élément-là, vous pouvez le poser encore une fois à côté sur la surface de jeu et puis ça vous fait une zone où vous pouvez jouer et vous dites ah tiens, si j'arrive ici, en termes de jeu, je déplace ma figurine, elle arrive ici parce que je suis en train de descendre. Je pense qu'on peut raisonnablement le monter en entier et puis le peindre. Le seul endroit où ça va être peut-être un petit peu difficile d'accès, vous voyez, c'est sous les escaliers, ici, là, et forcément de l'autre côté, ici. Ça, je pense que c'est les endroits qui vont être difficiles d'accès, mais hormis ça, voilà, vous avez toutes les parties qui sont facilement accessibles. Et ensuite, pour enlever cette partie, bah, tout simplement, en fait, elle vient se clipser. Donc, vous déclipsez un petit peu vers le milieu, hop là, voilà, bah oui, c'est extrêmement vite fait. Et puis voilà, vous avez cette partie, regardez, si je la tiens vraiment aux extrémités, on est vraiment sur les deux extrémités, elle plie pas. Vous voyez, étant donné qu'il y a une sorte de galbe sur le pont, et ben en fait voilà, ça ne plie pas, donc c'est pas la maquette où vous la prenez, vous avez l'impression qu'elle va faire le ventre et vous allez la casser en deux. Vous venez décaler comme ceci, et encore une fois, comme je vous le dis, on peut imaginer que vous avez vos 3 niveaux de jeu, c'est-à-dire que votre figurine, elle va commencer en bas, allez hop, on imagine le capitaine, il est parti chercher les tonneaux, tac tac, il passe la porte, il monte les étages, ah bah il arrive ici, et puis s'il grimpe ici, hop, il arrive ici, et comme ça vous avez différents éléments de jeu, et vous avez une surface de jeu qui au final est pas mal, hein, pour un seul décor unique. Pour la cale, comme vous le voyez, elle est aussi gravée à l'intérieur, donc vous avez l'escalier qui lui est collé, là tout est collé, hein. J'ai tout collé pour des simplicités. Honnêtement, vous voyez comment ça se fixe, il y a des petites encoches ici quand vous venez mettre ça. Je vous conseille par contre de ne pas mettre d'élastique tant que vous n'avez pas mis au moins une traverse comme ça, parce que sinon ça va appuyer et il est possible que ces deux parties externes se rapprochent un peu trop. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'avoir tout ébarbé, tout prêt à coller et de les positionner et puis après venir essayer de mettre le dessus, comme ça vous voyez l'écartement et puis vous le laissez en place. Comme ça, c'est très facile à faire et puis ça ne demande pas trop de retouches, parce que si vous, encore une fois, hein, si vous collez par exemple une partie puis après vous attendez et puis vous refaites les autres au fur et à mesure, bah, une fois arrivé au bout, il va pouvoir y avoir des décalages. Mais en tout cas, comme vous le voyez, c'est hyper immersif. Là aussi, si vous avez des tonneaux ou des choses comme ça, ça va pouvoir être mis sur le bateau pour le rendre un peu plus vivant. Alors je vous place une figurine pour que vous ayez un peu un ordre d'idée de la taille, mais comme vous le voyez, il y a largement la place de mettre des figurines échelle 28-32 à l'intérieur de la cale et de pouvoir peut-être possiblement les fermer. Bon allez, parce que c'est vous, je montre le dessous, hein, mais ça se fait pas de voir le dessous. Hein. Mais voilà comment ça va se jouer. Donc vous avez ici bien sûr ce bord qui est plat pour le positionner sur la table de jeu, sur la surface de jeu. Et puis après, vous avez cette partie-là qui est à graver aussi. On n'a pas une impression de fragilité en fait. J'ai pas l'impression que dès que je le touche, faut que je fasse attention. Non, on peut le manipuler. Alors après, voilà, si vous le laissez avec vos enfants qui vont jouer peut-être violemment dessus, je sais pas, ça peut se décoller, mais honnêtement, moi, ça me donne assez confiance sur la solidité vraiment du bateau. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est en temps réel le montage du bateau. Imaginons, vous l'avez ouvert, bah voilà, on va aller assez vite. Alors ce qu'il y a, c'est que vous venez caler sur un côté et puis après, vous venez appuyer de l'autre, tac, tac, tac. Voilà, c'est nickel. Vous voyez, il n'y a pas de... Ah, ça se fait très bien en fait. Vraiment, je pensais, non mais je vais avouer, hein, je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué à clipser, etc. Et puis ça se fait très bien. Il y a juste la partie ici où là, il faut un tout petit peu forcer sur les escaliers parce que ils sont, mais c'est fait exprès en fait, comme il y a un volume où ça revient, il faut laisser la pièce passer. Et puis voilà, une fois que c'est fait, oui, il n'y a presque pas besoin d'ajustement. Hein. Ça se fait très bien. Vous mettez un mât, hop là, bon.
Je suis pas très... En fait, le problème, c'est que comme c'est très volumineux, et ben forcément, ça prend de la place. Donc, on a vite fait de le toucher. Mais vous voyez, je donnais un coup de dent sans faire exprès. C'est pas pour ça que le bateau est parti ou qui s'est cassé. Hein. Il aurait été en MDF encore, hein, j'en rajoute une couche, mais voilà, ça aurait pu se casser. Et puis voilà, regardez, je peux le manipuler aussi comme ça. Alors, il y a les canons peut-être qui vont pencher à droite à gauche, mais enfin, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Je peux le prendre au milieu, enfin, il n'y a pas de doute à avoir sur la solidité que ça va avoir. Après, les choses à savoir sur ce bateau, c'est qu'il sera livré avec des voiles en tissu. Alors pour l'instant, ils n'ont pas réussi à trouver la matière qui convient, parce que là, on est encore sur du prototypage. Hein, parce que le bateau, il existe en 3 versions. La version plastique à monter, la version Ghost transparente, c'est-à-dire que vous allez avoir du plastique transparent comme le fait Archon Studio pour faire un bateau fantôme. Alors, ça va coûter un petit peu plus cher. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas besoin de le peindre. Par contre, voilà, vous aurez un vaisseau fantôme. La dernière option, vraiment celle que je vous recommande si vous avez le budget, parce qu'il faut rajouter, je crois, un petit billet de 100, c'est la version Prismacast. Prismacast, ça veut dire que vous avez le bateau qui est déjà peint. C'est une technologie qui est vraiment énorme, qui est incroyable chez Archon Studio, le Prismacast, c'est que vous avez le plastique qui est peint avec une machine, un peu une sorte de laser, jet d'encre, un mix, voilà, enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Et puis, ça permet d'avoir vos pièces qui sont déjà peintes, donc vous avez juste à les assembler. Je vous ai fait une vidéo spécifique où j'avais du Prismacast et je vous montrais à quoi ça ressemblait. Franchement, je suis ultra convaincu parce que niveau qualité de peinture, c'est aussi bien que ce qu'on peut faire soi-même si on a un niveau un peu intermédiaire. Donc c'est-à-dire que si vous êtes débutant, c'est mieux que ce que vous allez faire vous-même. Et puis niveau entretien résistance, eh bien j'avais essayé avec un tournevis pour gratter comme ça et en fait ça partait pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une bonne couche de vernis, donc ça ne va pas s'abîmer comme ça. Alors après peut-être dans 10-15 ans, oui, peut-être il y a des bords qui vont un petit peu s'enlever, mais franchement, ça vaut le prix. Et ça vaut le prix pourquoi? Parce que le temps que vous allez passer à le peindre, peut-être même que vous n'allez jamais vouloir y passer du temps à le peindre et que votre bateau va rester toujours non peint, eh bien pensez au taux horaire, combien de temps vous auriez passé sur ce bateau pour le peindre vous-même, plus le matériel que vous n'avez peut-être pas forcément, eh bien peut-être que c'est plus cher que de l'acheter pré-peint. Voilà, donc ayez-le en tête. Alors maintenant, si on regarde les figurines, donc là j'ai eu 3 figurines en avant-première, franchement la qualité elle est ultra top. Regardez un peu comment eh bien, on n'arrive pas à avoir de ligne en fait d'impression, contrairement à ce qu'on pouvait avoir avant avec, vous savez, le personnage qui est toujours un petit peu plat où vous trouvez la ligne d'impression. Là, on est sur évidemment du plastique type Ips, donc vraiment la meilleure qualité, et vous voyez une définition qui est excellente et beaucoup de volume en fait. On peut pas, voilà, on voit que toutes les parties sont bien sculptées, toutes les parties sont définies, il n'y a pas de zone un petit peu indéfini où c'est à vous d'imaginer. Vous voyez, même si je regarde la main derrière ici, on voit les doigts, et encore c'est encore plus flagrant sur l'autre figurine. Les boucles ici, vous voyez même à l'intérieur. Donc franchement, c'est de la haute qualité. Voilà, sur celle-ci, alors je ne sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer, mais regardez les doigts sont définis et les doigts c'est moins d'1 millimètre, hein. Donc c'est très 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 fin. Voilà, là aussi on a énormément de volume, que ce soit avec la robe, les cheveux, l'épée dans un sens, la petite flasque, la petite bouteille de rhum, voilà, le visage, beaucoup de formes hein, sur cette figurine qui vont vraiment dans différence. Et on termine avec la plus grosse figurine, donc là pour le coup elle est vraiment à une autre échelle, alors elle est vraiment énorme, et regardez, je vous remets la petite corsaire juste à côté. Voilà, hein, voilà, faut pas l'embêter le gars, hein, faut pas l'embêter. Pas besoin de canon, hein, lui il envoie directement les boulets à la main. Donc là c'est pareil, on a une très grosse figurine, assez bien définie, avec une dose de détail qui est, je trouve, bien dosée, assez élégante. C'est-à-dire que vous avez du détail, vous voyez ici une petite lanière qui vient tenir le harpon, les petites ficelles, des petits trous comme ça dans le vêtement, mais pas trop de détails qui rendent peut-être un peu la peinture fastidieuse parfois. Ça c'est quelque chose
qu'on peut reprocher, que moi j'ai tendance à reprocher parfois, c'est vouloir faire du détail pour du détail et se retrouver avec une figurine qui est laborieuse à peindre, ou finalement vous n'en terminez jamais parce qu'il y a toujours un petit élément en plus à peindre. Voilà. Alors pour terminer, on va aller voir la page du GameFound. Vous avez un lien d'affiliation IGTV, comme ça permettra à voir Archon Studio que vous venez de ma part, et ça leur donnera peut-être encore envie de m'envoyer des bateaux et de continuer à travailler avec moi, comme j'ai beaucoup leurs produits. Ça me fera très plaisir. Si jamais vous avez encore le temps, vous pouvez faire suivre, ça vous permettra de recevoir une figurine en plus. Alors, ceux qui ont peur en se disant c'est du financement participatif, j'ai peur, je vais pas recevoir mes figurines, rassurez-vous, c'est Archon Studio, donc bien sûr on n'est jamais à l'abri que on soit sur la 3e guerre mondiale ou une attaque extraterrestre ou une pandémie mondiale, hein, voilà, mais rassurez-vous, s'il n'y a pas de facteur extérieur, tout est fait en Pologne, donc il n'y aura pas de bateau qui va se faire justement pirater parce que les conteneurs viennent de Chine, etc. Il n'y aura pas une explosion du coût parce que ça passe par la route, enfin si vous êtes livré en Europe bien évidemment. Donc franchement, il y a le facteur de confiance sur les produits Archon Studio, il est très très haut. D'ailleurs, ils ont l'habitude de livrer en avance les produits, souvent, surtout quand c'est uniquement en interne, hein, parce que Archon Studio, c'est le fabricant. C'est eux qui ont les machines d'injection. Ils font tout en interne. Il n'y a pas de personnes externes, si ce n'est quand ils font peut-être des boîtes de jeux. Dans les boîtes de jeux, si vous avez pledgé d'autres projets, si c'est des figurines PVC, les figurines PVC, ils ne les font pas directement chez eux. Là, on est sur des figurines IPS, donc en grappe. Ça, c'est chez eux, c'est leur cœur de métier. Donc, soyez rassurés. Alors le follower gift, c'est si justement vous cliquez sur suivre et que vous faites un pledge, vous aurez cette figurine en plus offerte. Si vous avez déjà pledgé chez eux, vous aurez cette chimère qui va être offerte, donc ça c'est pas mal de cadeaux. Et si vous pledgez pendant la période de financement, c'est-à-dire vous n'attendez pas qu'on arrive au pledge manager et que on soit en lead pledge, donc vraiment vous financez au début, et bien vous aurez encore une nouvelle figurine, donc ce qui fait quand même 3 figurines offertes. Alors certes vous allez acheter quelque chose, mais on est sur quelque chose de extrêmement rentable, hein. Tous les Kickstarter Dungeon Laser, c'est la folie. Vraiment, le prix que vous payez après quand certains éléments sortent dans le commerce, c'est vraiment plus que ce que vous avez payé dans le financement. Hein, typiquement, les stretch goals, après, souvent, ils les vendent à part et ça vous coûte 60-70 €. Et bah là, il faut les acheter en magasin. Alors que si vous les achetez maintenant dès le financement, alors certes, il faut attendre un petit peu qu'ils soient livrés, mais quand vous les recevez, vous êtes refait. Il y a vraiment énormément de choses. Alors, le principe ici, c'est qu'il va y avoir 5 sets. Je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Donc, la qualité des figurines, bah, vous pouvez la vérifier. Hein. Je vous ai montré, vous voyez, le capitaine. Donc là, vous le voyez en rendu 3D. Forcément, le rendu 3D, c'est toujours meilleur que la figurine qu'on va avoir en fin de compte. Hein. C'est souvent plus profond, etc. Mais vous avez pu juger sur grappe, vous avez pu juger sur pièce que la figurine est quand même extrêmement sympathique. Donc, vous avez 4 thématiques: taverne, bazar, port et ship crew. Et ensuite, vous avez bien sûr plein de stretch goals. Alors pour l'instant, comme bien sûr le financement n'est pas lancé, on ne sait pas, mais franchement, rien que les stretch goals, ça vaut le coup en général. Enfin, moi, je sais que tous ces petits éléments en plus, c'est vraiment ultra la fête. Typiquement, c'est ce qui donne vie, en fait, quand vous jouez. Vous voyez, bah, si vous jouez dans le bateau et qu'il n'y a pas de lit, il n'y a pas de tonneau, il n'y a pas, je sais pas, un tabouret, ça fait un peu vide. Alors que si vous avez tous ces petits éléments-là, bah, franchement, c'est vachement plus immersif. Donc, tout ça, ce sera aussi en rapport avec une campagne. Si vous faites du jeu de rôle, Dungeons & Dragons, la version 5, et ben voilà, là vous avez ce supplément en plus qui sera directement pour vous. Donc voilà, ensuite tous les avantages pour y aller. Ce sera facile à peindre, facile à monter, c'est du X méga qualité. C'est compatible avec la 5e édition. C'est dans l'univers de Dustler, qui est un univers qu'ils ont inventé pour Dungeons & Dragons. Voilà. On vous compare un petit peu les choses. Donc c'est compatible comme les figurines de WizKids, mais c'est un peu plus joli. Ça ne coûte pas très cher comme les figurines de Reaper. C'est qualité comme Games Workshop, voilà. Et en fait, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. On est vraiment sur des très belles choses. Donc voilà, 70 cm. Il en fait un peu plus en fait le bateau. Je sais pas pourquoi ils ont mis 70. C'était 75 en fait, mais bon, voilà, peu importe. Les voiles, comme je vous dis, qui seront proposés plus tard. Donc je ne sais pas quel sera le système de fixation. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer. Donc voilà, bah écoutez, s'il y a l'information, je vous le dirai. La possibilité d'avoir le bateau en version transparente, la version normale et la version transparente qui coûtera un peu plus cher. Et comment ça fonctionne? Vous allez partir sur un corset.
dans le corset, attention, vous n'avez pas le bateau. Vous avez uniquement les 4 thématiques que je vous ai montrées. Donc là, la taverne. Donc là, c'est tous les éléments jaunes. Attention, vous n'aurez pas les décors. Vous aurez uniquement, enfin, pas les décors qui sont en gris. Vous aurez les décors jaunes, tout ce qui est en jaune, mais pas ce qui est en gris. Ce qui est en gris, c'est d'autres produits qui seront sans doute ajoutables dans les add-ons. Donc, on voit toutes les figurines. Alors, je vais pas y passer 1 heure parce qu'il y a énormément de figurines. Franchement, c'est super sympa parce que ça vous fait plein de PNJ, plein de figurines que vous n'allez pas trouver. Vous voyez, si vous voulez par exemple une Minotaur femelle musicienne, bah, ça arrive pas souvent en fait de trouver ça, ou une chanteuse, Infernal King, etc. La femelle orque Westress, donc la serveuse. Enfin, vous voyez, c'est ou le frogman en train de balayer. C'est des trucs très typés en fait, donc c'est assez classe. Après, on a des trucs aussi un peu plus génériques. Donc, voilà, une elfe warrior, un nain paladin, un humain sorcier, voilà. Ensuite, des personnages un petit peu random. Moi, j'aime beaucoup le gars qui est en train de dormir sur son lit, parce que en fait, ça, vous voyez, ça donne de l'immersion en fait. Non seulement vous avez les décors, mais si en plus vous avez le pochetron qui est en train de cuver, la joueuse de cartes qui est en train de jouer, etc. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc les éléments de terrain. Donc tout ça, ça va être un seul box, la box qui va s'appeler taverne. Ensuite, vous avez celle qui s'appelle ship, où là, vous allez avoir tout ce qui va aller à l'intérieur du bateau. Donc on va avoir des coffres, des couchettes, des canons qui sont plus détaillés que les canons qu'on peut avoir. Les personnages que je vous ai montrés, ils viennent de ce set-là. Vous allez en plus avoir tous les autres personnages qu'on a ici. Donc là, c'est pareil, très thématique. Franchement, les figues, vous voyez, la sculpture, on n'est pas sur quelque chose de neutre, qui manque d'inspiration. Je trouve que les figurines, elles ont toutes un petit cachet. Je sais pas comment le dire. Enfin, de toute façon, après, c'est du ressenti. Vous le voyez vous-même. Bah, vous voyez, c'est quand même le petit porteur d'eau, là. C'est pas une figurine bête et méchante. Enfin, il a une âme, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment un travail artistique qui est assez fort, assez présent. Alors, ces éléments-là, bon, typiquement, on est vraiment sur des éléments bateau. Si vous n'avez pas le bateau, c'est un petit peu moins sympa d'avoir ces éléments-là. Ensuite, vous avez le bazar. Donc là, c'est pareil. Vous avez tous les éléments jaunes, oui, avec les carrioles, les petits poneys, le petit poney qui est là-haut. Donc c'est pareil, des figurines. Je vais aller un petit peu plus vite, hein, on va avancer. Ça, c'est un élément, je crois, qui est un... Alors, je sais pas si c'est exactement le même, il faudrait que je compare, mais il y a un élément qui était déjà sorti, franchement sympa. Vous voyez, ça, la scène de la vie, là, si vous récupérez ça, vous les mettez sur les petites étals, votre marché, il ressemble vraiment à un marché, en fait. Les customers, donc les différents clients, la dame en train de choisir des robes, les amoureux, le gars qui est content avec ses citrouilles, etc. La voleuse, l'inquisition, enfin, ouais, le mendiant... Voilà, franchement, ça donne de la vie. Et c'est ça qui est bien, c'est que même si vous dites « je ne vais pas la jouer cette figurine », si vous jouez votre jeu de figurine, votre Frostgrave ou autre chose dans un univers où il y a des PNJ, même s'ils n'interviennent pas, c'est beaucoup plus plaisant. Vous n'êtes pas genre seul dans la ville, vous êtes vraiment dans une ville et à travers les passants, vous avez un combat. Et c'est plus ce qu'on a d'un côté assez cinématographique, c'est les gens n'ont pas vidé la ville parce que vous arriviez. Donc le port, où là on a pas mal de choses hein, quand même, vous voyez, encore avec des figurines, donc je trouve vraiment très réussi. Vous voyez, vous voyez, il n'y a pas une qui est un peu ok tiers, peut-être pour aller une posture un peu, mais encore, mais vous voyez, toutes elles ont du charisme un peu, donc c'est ça qui est sympa. Ça aussi, je trouve ça vraiment classe, hein, ces terrains-là, les 2 barques que vous avez en plus, voilà, des petites conversions pour d'autres éléments. Et puis, comment ça va pledger? Donc, pour 99 $, donc on imagine qu'en euros, ça sera aussi... Je sais pas, mais souvent c'est le cas. 99 $, ça se transforme en 99 €. Vous choisissez un corset. Un corset, c'est pas le bateau, c'est une des 4 factions, enfin une des 4 boîtes que je viens de vous montrer. Donc, la taverne, le port, je sais plus, le ship crew, etc. Maintenant, vous allez débloquer les stretch goals, mais les stretch goals classiques. Là, c'est un petit peu... c'est là où, du coup, il faudra voir ce qui va aller dans les stretch goals un petit peu plus gold, mais il y a 2 niveaux de stretch goal. Ensuite, si vous voulez être sûr d'avoir un peu tout, voilà, il faut partir sur cette deckhand, donc 179 $. Là, vous avez soit 2 corsets, soit le bateau. Donc le bateau, c'est comme ça que vous l'avez, faut payer 179 plus les frais derrière, les frais de port, etc.
La version prépeinte Prismacast, donc on n'a pas encore de visuel sur ce à quoi elle va ressembler, plus 99. La version Ghost transparente, plus 49. Mais vous voyez, vous choisissez, hein, c'est pas le bateau et les corsets, c'est soit 2 corsets, soit le bateau. Et là, vous avez les stretch goals et les super stretch goals. Et souvent, dans les super stretch goals, c'est quand ils rajoutent quelque chose d'assez grand. Donc, on peut imaginer... Enfin, vous voyez, dans les derniers, il y avait un Tarasque. C'est la figurine, elle est énorme. Hein, c'est beaucoup plus gros que... C'est une figue, chez Games, ça vaut 120 balles facilement. Donc ça, c'était en stretch goal, on l'a pas payé. Franchement, vous êtes heureux quand vous faites un... Quand vous voyez les prix boutique, en fait, vous êtes content parce que vous faites « Ah oui, je suis content ». Parce que quand vous comptez vraiment tout ce que vous avez eu au prix que vous l'avez payé, vous êtes vraiment gagnant. Donc après, il y a plusieurs niveaux. Voilà, si vous rajoutez encore, vous avez soit 3 corsets, soit un corset et un bateau. Donc le bateau vaut 2 corsets, hein, vous avez compris. Vous pouvez choisir 2 fois le même corset si vous avez envie, ou 3 fois le même si vous avez envie, pour les décors, voilà. À chaque fois vous avez le stretch goal, et puis après il y a ce qui va s'approcher un peu plus des all-in, donc soit les 4 corsets, soit 2 corsets et le bateau, toujours avec l'option d'avoir en peint ou pas, et puis le all-in, c'est ça, Pirate Lord. Donc là vous avez tout ce qui va sortir, tout ce qui va être fait, vous l'aurez, donc les 4 corsets, plus le bateau. Vous avez l'option de l'avoir encore une fois peint ou pas. Et puis les super stretch goals. Voilà. Et puis voilà, on vous récapitule ce que je viens de vous dire. Vous avez après des add-ons qui vont pouvoir être faits. Donc si vous voulez en plus acheter le bateau seul, vous voyez, 259. C'est un budget hein, quand même, ça on peut pas se le cacher. Maintenant en même temps, vu la taille du kit, vous comparez ça à une figurine assez grosse de chez Games ou même d'autres fabricants, vous vous dites ok, c'est pas si délirant que ça en fait. Au contraire même en termes de quantité de grappes, etc. On est très loin des délirants. Et là je vous parle de la version prépeinte. Version prépeinte, parce que oui, c'est vrai que j'aurais dû prendre l'exemple avec la version non peinte qui est à 159, 160 €. Si vous comparez à une Fig Games qui fait 120 ou 145 par exemple, un chevalier ou même 165, vous vous dites je suis pas volé. Donc voilà, les choses après Prismacast. Donc ça, je vous laisserai regarder. Il y a quand même énormément de choses. Vous voyez, plein de petites choses qui viennent se rajouter. Plein d'éléments. Donc ça, c'est les anciennes comment dire, les anciennes campagnes. Il y en a déjà eu 7, donc vous allez pouvoir rajouter pas mal de choses. Je pense qu'il y en aura encore d'autres. Et puis voilà, si vous voulez d'autres vidéos, il y a aussi d'autres vidéos qui ont été mises. Voilà, là, c'est l'historique. Ça, on vous rappelle, hein, rassurez-vous, hein, c'est sorti en 2019. Le premier a été livré, le deuxième avec les dragons, j'en ai parlé. J'avais commencé à en parler à partir de... J'avais fait une vidéo sur les petits familiers, mais je crois que c'est à partir des dragons que j'avais commencé à vous détailler. Puis voilà, on continue, et on continue l'aventure avec le bateau. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Merci à Arcrocio de m'avoir fait confiance. Et puis, moi, je vais suivre ça aussi pour voir ce qui va être débloqué avec les stretch goals, parce que c'est vrai que les stretch goals, c'est toujours motivant. Et comme je vous l'ai dit, des fois, c'est souvent ça qui vous fait craquer. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, laissez un petit pouce up si vous avez envie, si vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous avez envie de prendre ou pas. Et puis, si vous avez envie de cliquer sur le lien, encore une fois, le lien qui est référencé, ça me fera plaisir. Merci à vous tous. À bientôt. Salut.